Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Borg McEnroe réalisé par Janus Metz Pedersen. L'histoire elle est très simple, en 1980 en Angleterre nous allons suivre le tournoi de tennis de Wimbledon et notamment la rivalité qui va opposer John McEnroe et Björn Borg. Pas besoin d'être compliqué sur ce genre de film. C'est un duel mythique, les fans de sport ils connaissent tous le duel qui a opposé John McEnroe et Björn Borg en 1980. C'est rentré dans la légende, c'est devenu un des matchs de tennis les plus intenses de l'histoire du sport. C'est un événement, voilà, j'ose même pas imaginer ceux qui l'ont connu en direct, l'intensité qu'il y a dû y avoir durant cet événement, ça devait être fou. Et le fait d'adapter au cinéma, forcément, ça intrigue parce que un match de tennis, on se dit que c'est compliqué à mettre en scène au cinéma. C'est pas quelque chose de simple parce que quand on le regarde à la télé, il peut y avoir une certaine intensité qui se crée, mais c'est par le côté du direct. Et au cinéma, il faut savoir le mettre en scène, lui donner une intensité, créer quelque chose de fort, en même temps accompagner le geste télévisuel, mais en même temps savoir créer un geste cinématographique assez juste pour emmener l'histoire le plus loin possible. Et au final, c'est un bon film, clairement. C'est clairement un bon film, Borg McEnroe. C'est le genre de long métrage où on se dit qu'il y a un vrai divertissement qui se crée, malgré un aspect très classique et somme toute assez bancal en termes d'écriture, qui plombe pas mal le long métrage, mais qui est rattrapé par une telle passion en fait pour ce duel, et pour les deux personnages qui sont au centre du récit, que du coup, on est emballé là-dedans. Le souci en fait vient de l'écriture de Ronnie Sandall, clairement. L'écriture de Ronnie Sandall, le plus gros problème vient de on va dire des deux premiers actes du long métrage, qui ont tendance à tirer sur la corde de l'explicatif, et de vouloir absolument comprendre les motivations des personnages. C'est-à-dire que, en soi, Borg McEnroe, au-delà d'être un film qui parle du duel de 1980 à Wimbledon, est un petit peu tourné comme un biopic sur ces deux personnages du tennis. Parce que on brasse quasiment la totalité de leur enfance et la totalité de leur formation de tennisman. On essaye de cerner les caractères, de comprendre pourquoi McEnroe est quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses émotions et à côté qu'au contraire Borg est quelqu'un qui contrôle trop ses émotions et qui du coup ne demande qu'à exploser. En fait, on va dire que en soi, la structure dramatique du film est lourde. Elle est lourde dans le sens, elle n'est pas subtile, elle a tendance à vouloir être trop explicative, et elle plombe ainsi des éléments de récit qui pourraient être intéressants. Mais derrière, il y a une jolie réflexion sur le fait qu'on a tout le temps opposé ces deux hommes, et que le film nous le présente au contraire comme deux personnages qui sont très proches, qui ont quasiment tout en commun, si ce n'est qu'il y en a un qui contrôle ses émotions, et que l'autre est incapable de le faire. Et là-dessus, le film joue beaucoup sur le côté bipolaire en fait, de ces deux personnages qui forment une seule personnalité et qui vont se rassembler dans ce match de tennis final. Et le reste du temps qui sont le chaud et le froid, la glace et le feu, enfin constamment. Et c'est vraiment très très bien montré de ce point de vue-là. En termes d'écriture, il y a une vraie élégance résultat dans la composition des personnages. Et ça rattrape en fait pas mal du manque de subtilité en fait qu'a la structure dramatique du film. C'est-à-dire là où la dramaturgie et la narration du film sont lourdes, classiques, clichés, stéréotypés, le portrait des deux personnages qui s'en dégagent et qui décolle ainsi de l'écriture fait ressortir en fait les qualités du long métrage, c'est-à-dire qu'il y a une vraie passion pour ces deux hommes, une vraie passion pour ce qu'ils ont été, pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils vont laisser au monde du tennis. Et là-dessus, le film contient quelque chose de vraiment intense, je trouve, en termes d'écriture. Ronnie Sandall, il y a quelque chose de fort qui se dégage de son écriture. Et du coup, ça fait ressortir en fait les qualités du film. Et ça fait ressortir les qualités parce que Janus Metz Pedersen, qui avant avait réalisé un seul film, Armadillo, et réalisé quelques épisodes de la série True Detective, c'est un mec qui apporte un vrai rythme en fait à son long métrage. On sent le côté télévisuel dans le travail du cadre, dans le travail de la rythmique des plans et dans le travail du montage. Mais au-delà de ça, c'est impressionnant, mais la séquence de fin, la séquence du match de tennis, j'ai rarement vu une séquence qui fait autant ressortir le côté puissant et intense en fait d'un instant de sport qui pourrait être limité en termes de mise en scène, pourrait être montré de manière trop simple, et c'est jamais le cas. Pedersen, il le montre de manière tellement viscérale et puissante que durant cette séquence-là, ça fait partie des nombreuses séquences que moi je trouve extrêmement folles dans le cinéma, où on va te créer une intensité dramatique qui ne va ne faire que monter. Et ça dure quand même 40 minutes, hein. C'est une séquence qui est lourde, qui est costaud. Ça dure 40 minutes, et pendant ces 40 minutes, on est comme ça, accroché dans le fauteuil, on ne décroche pas les yeux de l'écran, et on est à fond dedans. On est crispé, on regarde ces deux hommes se battre, mais comme des gladiateurs. Il y a une réplique qui le dit, c'est des gladiateurs. C'est hyper bien foutu.
c'est par le biais de la mise en scène que Pedersen arrive à faire ça, c'est par le biais de l'enchaînement des cadres, c'est par le biais de l'intensité de la musique, c'est par le biais du jeu avec les acteurs, c'est par le biais de la rythmique entre effets télévisuels et effets cinématographiques, c'est dantesque, je trouve, en termes de mise en scène, ces séquences de fin. Après, le reste du temps, il y a un certain travail de l'esthétique qui est plutôt juste, il y a une rythmique des cadres qui est plutôt intéressante, enfin, c'est plein de petites bonnes idées, mais je trouve que c'est vraiment au travers de cette séquence de fin que Pedersen exprime vraiment son travail de metteur en scène et arrive vraiment à galvaniser le spectateur, à créer une énergie et une intensité dramatique absolument dingue qui emporte le récit et qui là fait ressortir vraiment le mot divertissement. Divertissement, c'est un mot qu'on a tendance à vulgariser aujourd'hui, qu'on a tendance à mettre sur un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'action ou du populaire. Mais le vrai sens de divertissement, c'est quand le spectateur il est tellement accroché à son fauteuil et il croit tellement à ce qui se passe à l'écran qu'il ne peut pas décrocher les yeux. Et pour moi, ce film, dans cette séquence de fin, cristallise cette idée de divertissement. Et en plus, c'est parce que dans le choix des deux acteurs principaux, eh ben, il y a des choix excellents. Que dire? Shia LaBeouf est parfait en John McEnroe, il arrive très bien à faire ressortir l'aspect colérique du personnage, il est vraiment excellent. Sverrir Gudnason est excellent dans le rôle de Björn Borg, il a vraiment une interprétation, enfin, ce mec est charismatique, c'est impressionnant. Dès les premiers plans, il dégage quelque chose, c'est dingue. Et dans les rôles secondaires, Stellan Skarsgård et Tuva Novotny sont parfaits. Ils sont vraiment parfaits tous les deux, ils ont des rôles qui sont très complexes, c'est les rôles de soutien de Björn, mais ils sont vraiment bons. Et au final, je trouve que Borg McEnroe, c'est le genre de long métrage qui malheureusement passe inaperçu parce qu'il a une distribution de crotte, mais ça c'est triste, mais malheureusement on n'y peut rien. Mais au-delà de ça, c'est un film qui galvanise une énergie, une intensité cinématographique et une justesse d'esprit qui fait que lorsque l'on ressort de Borg McEnroe, de Janus Metz à Pedersen, on ressort galvanisé par une énergie et on est passionné par cette histoire et on en redemanderait presque. On redemanderait presque à revoir cette action-là, se repasser devant nous tellement c'est vraiment bien fait. Mais ouais, c'est vraiment un bon divertissement et je vous le conseille très fortement. A plus!